Donc salut tout le monde, c'est Nexy et Nasty. On se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu spéciale, une vidéo podcast. C'est un nouveau style de vidéo et regardez le beau décor dans lequel on vous le propose avec le petit début de coucher de soleil et la belle chute d'eau. Donc on va vous dire la vérité, c'est la deuxième fois qu'on filme cette vidéo-là parce que la première fois j'ai juste oublié de filmer, de démarrer l'enregistrement du micro. Donc c'est plutôt plate. Mais au moins on s'en est pas rendu compte à la fin, tu sais. C'est ça, exactement. Donc vraiment, on avait juste commencé à parler de certains sujets, mais on avait pas mal parlé d'école. On est vraiment content d'avoir fini l'école, mais on est officiellement en vacances. Tout ça pour vous dire qu'on vous offre aujourd'hui un podcast absolument exceptionnel. On vous a préparé beaucoup de projets. Il faut savoir que pendant ces 2 jours qu'on est au chalet pour la saison 3! Wouhou! Et oui les amis, on se retrouve pour la saison 3. La saison 3! Ce podcast est tout simplement le début de la saison 3. Donc aujourd'hui, on va parler d'un peu tout et n'importe quoi. On va parler bien sûr de la saison 3, mais on va aussi parler de tout et n'importe quoi, de l'école, de peu importe. Et surtout, quelque chose qui pourrait vous intéresser, comment l'histoire de la chaîne. L'histoire de la chaîne de moi et Marco. Donc on va tout de suite commencer par parler de l'histoire de la chaîne. Ouais. On va parler de d'autres choses. Moi, je l'ai dit, on parle de tout et n'importe quoi. Donc voilà, on va commencer par parler de la saison 3 tout simplement. Pour la saison 3, on est enfin en vacances. Et donc, on peut enfin vous filmer cette fameuse saison 3 qu'on a envie de vous filmer depuis longtemps. C'était la meilleure occasion pour le faire. On est vraiment content de vous retrouver. On va avoir entre 3 et 4 épisodes à filmer pour vous. C'est le premier épisode de cette saison. On espère que vous allez aimer ça, un nouveau style de vidéo. Donc, allez vous chercher quelque chose à manger, quelque chose à boire. Allez, faites vos travails. Faites un travail en même temps. Parce que ça va être une vidéo plutôt longue, mais vraiment intéressante. On a vraiment hâte de la faire avec vous. Donc, je te laisse lancer le premier sujet. Donc, le premier sujet, on va parler de l'acte fondateur, de l'élément déclencheur, du moment que moi et Jay, on s'est rencontrés. Donc, premièrement, on commence à partir du tout début. Donc, il faut savoir que c'est un podcast. On va parler pendant vraiment longtemps des sujets et on va aller dans les détails. Ah ouais, ça va trop loin. On va vraiment aller dans les détails. Donc, l'acte fondateur, c'est l'élément déclencheur plutôt. C'est-tu gelé? Le gars, il dit le lac fondateur, l'élément déclencheur. De quoi tu parles? L'élément déclencheur de notre chaîne YouTube, c'est ça? OK. Pourquoi on a lancé notre chaîne YouTube? On a lancé notre chaîne YouTube parce que moi et Jay, on aimait ça, on jouait tout le temps ensemble. On jouait tout le temps ensemble. On jouait tout le temps ensemble, mais on s'est rencontrés vraiment. On va commencer. D'une façon, on s'est rencontrés en fait parce que il était l'ami de un de mes meilleurs amis. Et au début, on se voyait de loin, on n'était pas vraiment amis. Mais c'est vraiment au moment où je suis allé à une des fêtes de mon meilleur ami qu'on s'est vraiment rencontrés, qu'on a échangé. À nos époques, c'était Skype. À l'époque, c'était Skype. On s'est échangé nos Skype. On a passé vraiment des bons moments à rire. Puis au début, Marco, il m'appelait sur Skype. Puis moi, vu que je ne le connaissais pas vraiment, ça me faisait chier. Je voulais pas y répondre. Ça me tentait pas d'y répondre. J'étais genre, Chris, laisse-moi tranquille. Fait qu'au début, c'était un petit peu drôle à quel point, un peu plus, puis on ne serait même pas connus. Aujourd'hui, on se connaisserait même pas. C'est fou. Mais sinon, tout ça pour dire qu'à ce moment-là, un jour, j'ai décidé d'accepter son appel. Et là, on a fini par jouer à Minecraft ensemble. Et là, c'est vraiment là, c'est parti. On a commencé à jouer à Minecraft à tous les jours des vacances. Puis c'est vraiment à ce moment-là. Des heures complètement folles. Des fois, jusqu'à des 2, 3, 4 heures du matin. Des fois, on faisait des nuits blanches. C'était malade cette époque. On est vraiment nostalgique de cette époque-là. Parce que c'était vraiment des bons souvenirs. Puis
c'est à ce moment-là qu'on a commencé à jouer ensemble. Puis moi, j'ai toujours eu cette volonté de faire des vidéos. Puis j'ai l'impression que Nesty aussi, c'était un petit peu dans ta volonté. Je pense que tu avais déjà une chaîne YouTube. Il faisait déjà des styles de vidéos, mais c'était pas vraiment très bon, là. Ouais, c'était pas super, là. Moi, quand on s'est connus, c'était quoi tes vidéos, là? Genre des vidéos Call of Duty. Ah ouais, non, c'était pas. C'est ça, c'était pas encore bon. Non, c'était Mais pas. tous les deux, on avait l'idée de vouloir faire des vidéos sur YouTube. Fait qu'à ce moment-là, on a créé notre chaîne YouTube à deux. Mais avant ça, on avait notre chaîne YouTube chacun l'un. On faisait des vidéos ensemble. Yes. Mais un jour, on s'est dit, tant qu'à faire des vidéos ensemble, pourquoi ne pas créer notre chaîne YouTube ensemble? Exact. Et à ce moment-là, ça a décollé. On a eu vraiment de... Tu sais, au début, on n'est pas nécessairement fiers de nos premières vidéos. Mais encore aujourd'hui, ça nous rappelle quand même des bons souvenirs qu'on a passés. On a beaucoup ri. On a passé des bons moments sur Minecraft. Et là, on est passé à un autre niveau que Minecraft. On est rendu dans la campagne, dans la forêt pour faire des vidéos plus dans la vraie vie parce que maintenant, c'est plus ça nos centres communs. On est vraiment contents. Je pense avoir dit pas mal comment on s'est rencontrés. Donc, comme que Jay vient de dire, c'est ça. Mais en vrai, je suis complètement d'accord avec ce que tu viens de dire. Je suis complètement pas d'accord. C'est ça. Tu as dit de la merde. Qu'est-ce que tu as dit avant, c'est tout vrai, c'est tout des faits, c'est exactement qu'est-ce qui est arrivé. Donc, je peux pas ne pas être en accord. C'est tout des faits. Donc, Est-ce qu'on lance un nouveau sujet? OK, on peut lancer un nouveau sujet. On peut lancer un nouveau sujet si tu veux. On en a déjà parlé dans l'autre enregistrement, mais pas dans celui-là. Comment s'est passée ta session d'école? Comment ça s'est passé ma session d'école? Ma session d'école s'est passée extrêmement bien. Pas extrêmement bien, ben oui, quand même extrêmement bien personnellement. Je trouve que j'ai quand même bien réussi parce que, étant donné que c'était la première fois que... C'était la première fois que j'avais autant de cours. J'avais 7 cours à la place de 6 comparé à mes 3 autres sessions où ce que j'avais, c'est ça, 6 cours. Mais là, pour la première fois, j'avais 7 cours. Et je trouve que je m'en suis bien sorti, pour être honnête. Et j'en suis quand même fier. J'ai des meilleures notes que j'ai eues dans toutes mes autres sessions précédentes. Donc, je trouve que malgré tout ça, j'ai quand même appris beaucoup de nouvelles choses qui étaient vraiment intéressantes. Puis j'ai trouvé ça vraiment pertinent. Donc, c'est peut-être pour ça que j'ai eu autant des bonnes notes. C'est que je le faisais un peu pour le plaisir. Je prenais plaisir à le faire. C'était juste des nouvelles choses que j'apprenais qui étaient le fun à apprendre. Donc, ça l'a passé vite. J'ai bien réussi ça. Ça me donnait le goût de bien le faire. Donc, maintenant, je te demande, toi, comment ça s'est passé ta session d'école? Moi, c'est un peu comme toi, mais à un détail près. Moi, c'était la première fois que j'avais aussi peu de cours, puisque l'année dernière, non, la session dernière, j'ai décidé de faire mon cégep en 4 ans au lieu de 3. Puis honnêtement, ça a été la meilleure décision que j'ai jamais prise de ma vie. Cette session, j'avais 4 cours au lieu de 7. Et Moi aussi. Et c'était vraiment fou comment ça m'a aidé à me concentrer sur les cours. J'ai aucun cours en bas de 80 sauf le français. Mais bon, ça fait pas partie de ma technique. Le français, j'ai toujours eu un petit peu plus de difficulté. Mais vraiment, des excellentes notes, des projets que j'ai adoré faire. Vraiment ma meilleure session que j'ai faite à vie pour l'instant. Ma préférée en tout cas. Donc voilà, c'est vraiment ça. J'ai vraiment aimé, ça a passé vraiment vite, je trouve. Puis ma fin de session, d'habitude, ça va vite. C'est malade comment ça arrête jamais. Les examens puis tout en fin de session, mais cette année, ça allait. C'était vraiment plus simple. Donc vraiment plus motivant. Vraiment là, quand j'en parle, j'en souris parce que j'ai vraiment aimé ça. Les nouvelles affaires que j'ai apprises. J'avais un cours. En fait, moi, je suis en technique de l'informatique pour ceux qui ne le savent pas. Parce que c'est vrai qu'on n'a même pas dit on est en quoi. Eux, ils ne le savent pas. Donc, moi, je suis en technique de l'informatique. J'apprends un peu à coder un peu n'importe quoi. Mais notamment, je fais aussi designer des sites web. C'est ça le nom de la technique? Oui, technique de l'informatique. OK. Puis, dans cette technique, j'apprends à coder, comme j'ai dit. Puis cette session, qu'est-ce qui était le fun, c'est qu'ils nous laissaient un petit peu... on travaillait sur un gros projet toute l'année.
Puis on codait un gros site avec un peu plein de choses. Là. Je ne vais pas vous raconter ça vraiment en détail. Mais c'était vraiment fou parce que d'habitude, on fait plusieurs projets dans une année. T'sais. On fait un mois un projet, ou même une semaine un projet. T'sais. Puis on apprend des petits bouts d'affaires. Mais là, c'était vraiment un gros projet. Puis on apprenait rien vraiment de nouveau, sauf genre comment planifier un projet, comment faire, tu sais, en tout cas, toutes ces affaires-là. Oh, ouais. Tout c'est plus planification d'un projet, etc. Mais non de la nouvelle matière, genre comment coder un tel truc, calcul. C'était juste cool de pouvoir voir avec nos capacités actuelles tout ce qu'on était capable de faire comme site. Parce qu'on n'a rien appris de nouveau en code. Toi, c'est quoi ta technique de l'informatique? Je sais, toi, c'est quoi ta technique au cégep? Ça peut intéresser le monde. C'est vraiment différent, malgré qu'on soit vraiment similaires comme personne. Mais on a des techniques vraiment différentes. Dis-nous. Oui, donc, comme Jérémy dit, nos deux techniques sont quand même différentes. Malgré ça, ça s'appelle... Qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est une technique en design d'intérieur. Le design d'intérieur, c'est qu'est-ce qui m'a toujours fasciné depuis que je suis petit. Depuis que je suis vraiment jeune, que j'ai envie d'être un designer d'intérieur. J'ai envie d'aider des personnes à se sentir mieux dans leur maison. J'ai envie de... À cette heure, là, ça va lancer un autre sujet juste après ça. Je vais terminer de répondre à cette question-là. Mais... Attends, pour ceux qui sont à la maison, qui sont en France, puis que pour eux, il faut dire que c'est l'équivalent de l'architecte d'intérieur. Exactement. Pour les Français qui regardent ça, c'est... dans le fond, c'est architecte d'intérieur. Donc, c'est pas... moi, je suis pas un architecte. En quoi ça consiste à être designer d'intérieur? Ça consiste à, par exemple, au commercial, ça consiste à travailler pour créer une image de marque. Donc, vous allez complètement refaire l'intérieur. Vous allez être capable de modifier l'architecture existante pour créer vraiment une expérience dans des espaces commerciaux. Puis quand je parle d'image de marque, c'est admettons McDo, tu sais, il y a des patterns qui vont revenir, des couleurs qui vont revenir. Fait que chaque entreprise a vraiment son image de marque. Donc ça, c'est au résidentiel, non pas au résidentiel, au commercial en quoi ça consiste, mais au résidentiel, ça consiste à plutôt aider des personnes à se sentir mieux dans leur maison ou simplement quelqu'un qui achète une nouvelle maison qui veut complètement aider à revoir le potentiel de sa maison. Quelle pièce va être quelle pièce, comment arranger le mieux la maison pour qu'il y ait le plus d'espace, qu'on se sente, mettons, la personne veut que ce soit un grand, qu'il y ait un grand espace ouvert, ben, tu vas t'arranger. Et en plus de tout ça, nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est calculer tout et par exemple, dans la cuisine, le comptoir, le lavabo, le frigidaire, le lave-vaisselle, tout ça, ça forme on l'appelle le triangle. Le triangle de l'utilité, je suis pas certain, je me souviens plus exactement du nom, mais ça forme une forme que l'être humain utilise comme ça régulièrement. Puis tout est absolument calculé, donc c'est vraiment quand j'ai commencé à découvrir qu'est-ce que c'était exactement le design d'intérieur. J'en aurais beaucoup à dire, mais là, je veux poser une nouvelle question. J'ai vraiment découvert qu'est-ce que c'était le design d'intérieur à partir du moment que j'ai rejoint la technique. Au début, je savais pas exactement qu'est-ce que c'était. J'avais vraiment une bonne idée, mais tu sais, je savais pas exactement qu'est-ce que c'était. J'étais quand même curieux. Puis, je me demandais vraiment qu'est-ce que c'était, puis j'en étais vraiment pas sûr. Puis moi, je veux savoir, qu'est-ce que tu pensais de la technique de l'informatique? Est-ce que tu avais le même feeling? Moi, pour être honnête, j'avais le choix d'aller entre deux cégeps qui étaient proches de chez moi. Au départ, je pensais aller au cégep à Laval, Montmorency. Ouais. Mais finalement, j'ai été voir les deux. Parce qu'en fait, ils faisaient comme des présentations de chaque cours sur Zoom. Fait que je suis allé voir chacun d'un. J'ai été voir tout ce que ça offrait.
Puis honnêtement, j'ai vraiment été plus séduit par celui de mon cégep que je suis en ce moment. Vraiment plus. Je trouvais ça vraiment intéressant. Je savais à peu près qu'est-ce qu'il allait avoir. Je m'attendais un peu à ça, à apprendre à coder. Mais honnêtement, j'étais vraiment surpris comment c'était... Tu sais, c'est un peu dirigé avec du web. Puis ça, je ne savais pas au début que j'allais... dans le sens que j'ai beaucoup de cours de web. J'ai appris à une affaire qui s'appelle du HTML, si vous connaissez, qui permet un peu de former ta page web. Après ça, tu peux la décorer avec du CSS pour la rendre plus belle. Mais, ça, c'est ceux qui connaissent, là. Mais en gros, je trouve vraiment ça le fun qu'on nous ait montré ça parce que techniquement, c'est même pas du code. Puis pourtant, il nous l'a montré. Puis je trouve ça vraiment intéressant parce qu'aujourd'hui, c'est ce que je préfère de créer des sites web avec du PHP ou du JavaScript pour ceux qui connaissent. C'est des langages de programmation qui permettent de programmer sur un site web. Par exemple, je donne un exemple. Si vous voulez que quand vous cliquez sur le panier, ça vous amène à une nouvelle page de panier. Ça peut notamment se faire avec du HTML. Mais si vous voulez que la page réagisse, vous pouvez utiliser du JavaScript. Bref, je commence un petit peu à rentrer dans les détails. Là. Dans les détails, mais c'est ça. Comme j'ai dit tantôt, c'est un podcast qu'on va rentrer dans les détails. On est là pour vous jaser et parler. Exactement. Donc voilà, personnellement, j'ai pas eu de mauvaise surprise. Ouais, OK. Personnellement, j'ai vraiment eu pas vraiment de mauvaise surprise. Je m'attendais vraiment à ça. Donc, j'étais quand même heureux. C'est ça, j'étais surpris qu'il parle autant du web et au final, c'est ça que je préfère le plus. Donc, je suis vraiment content. Donc, là, les amis, je pense qu'on va pouvoir changer de sujet. Trouver un nouveau sujet, à moins que tu aies d'autres choses à dire. D'autres choses à dire? Ah, est-ce qu'on change de sujet ou tu as d'autres choses à dire? À propos de ce sujet-là, moi, je propose qu'on arrête d'en parler et qu'on change complètement. D'accord, c'est ça que je viens juste de proposer. Là, ouais. Étant donné que Jérémy a déjà proposé ça, moi, je propose qu'on parle maintenant des projets futurs. Qu'est-ce que tu as comme projet cet été, dans le futur, dans 20 ans, l'année prochaine, cet été? OK. Déjà, j'ai une bonne idée. On va commencer par vous dire qu'est-ce qu'on a prévu cet été. De notre côté, personnellement, comme ça, vous allez voir quel type de personnes vous allez voir qu'on est vraiment quand même différents au fond. Moi, personnellement, j'ai prévu, je n'ai pas de travail, j'ai arrêté de travailler depuis que je suis au cégep. Puis, honnêtement, je pense que cet été, je vais, bien sûr, aller dehors, aller au chalet, comme on vient de faire, faire des projets vidéo, faire des projets de programmation. Tu sais, comme je prépare un site, Rando Marco. Donc, allez voir son Instagram. Il y a toutes ces randonnées dessus qu'il poste. Puis peut-être que dans pas long, vous allez aller sur son Instagram puis il va y avoir le lien du site Rando Marco. Donc, restez à l'affût. C'est pas mal fun. Puis si vous êtes en recherche de randonnée, vous pouvez aller voir toutes les randonnées qu'il a fait, comment il les a trouvées, une note sur 10. Est-ce qu'il l'a trouvé facile, difficile, moyen, débutant ou expert? Donc, c'est plutôt intéressant si vous aimez la randonnée. Personnellement, je ne suis pas quelqu'un qui adore la randonnée, mais j'en ai déjà fait une avec lui. D'ailleurs, vous pouvez aller voir son Instagram. C'est le Monde McMaster. C'était vraiment plutôt... j'ai vraiment aimé mon expérience. C'était plutôt difficile, mais j'ai aimé mon expérience. Je le regrette vraiment pas de l'avoir fait. Tout ça, je l'ai vu de la question. Puis on va le refaire, ouais. Mais pas au complet. Je l'ai vu de la question. C'était quoi déjà la question de base? La question de base, c'est quels sont tes projets pour cet été, dans le futur? C'est quoi tes projets? Ah ouais, OK. Donc, à part ce que je viens de dire, je vais prendre mon été plutôt de façon relax. Vraiment, je vais finir mon permis de conduire parce que j'ai toujours pas mon permis. Je vais me concentrer, je vais relaxer. Je vais probablement un petit peu gamer vu que j'ai jamais l'occasion de gamer quand il y a de l'école. Pas tout le temps, mais de temps en temps, pourquoi pas. Je vais prendre ça relax, faire des nouveaux projets, beaucoup de nouveaux projets. Je suis quelqu'un de très créatif dans la vie, donc j'ai vraiment hâte pour ça.
Maintenant, je vais passer le micro à quelqu'un qui a vraiment des choses intéressantes à dire parce que lui, cet été, il y en a pas mal des affaires de prévues. Ah ouais. Donc, Yo tout le monde. Donc, des fois, je check. personnellement, j'ai plusieurs choses que j'ai d'organiser pour cet été. Voici Puis, dans l'ordre. dans l'ordre, là, dans environ 3 semaines, je m'en vais en Gaspésie. Puis je vais faire le tour au complet de la Gaspésie en camping. Camping sans service. Et je vais faire du camping sans service, ça va être vraiment nice. 5 campings différents, tout autour de la Gaspésie, ça va être vraiment beau. On fait le tour complet là. Puis on va marcher, j'ai calculé environ 85 km là-bas. On va même aller visiter l'île Bonaventure. Donc ça va être vraiment beau. Ça va être un vraiment beau voyage. Vous allez pouvoir voir ça sur mon Instagram. Je vais avoir... Dans la description. Exactement. Je vais poster des photos de tout ça. Puis vraiment, c'est quelque chose ça me donne vraiment hâte. Je pense juste à ça. Je suis extrêmement excité d'aller en Gaspésie, de découvrir des nouveaux paysages absolument magnifiques. Je vais vraiment marcher beaucoup. Puis ça va être vraiment une expérience pour moi. Puis j'ai vraiment hâte. J'ai pas d'autres mots. Puis là, après la Gaspésie, ça va être l'été, je vais faire ce que je veux, des randonnées, tout, ça va être nice. Puis, travail. Puis, au mois d'août, une autre semaine de vacances. Mais là, je m'en vais au Nouveau-Brunswick avec les boys, Jesse, Étienne, Tommy. Hein? Sort du Québec. Ouais, exactement. On sort du Québec. Ça va être vraiment incroyable. C'est la première fois que je sors du Québec de manière autonome avec, on va être 4, on va sortir du Québec, on va aller en char, on va conduire au Nouveau-Brunswick. Ça va être nice. On s'est loué un chalet sur le bord de la mer. Ça va être insane. Il y a un barbecue sur le patio de bois. On va se faire des barbecues. On va se faire de la bouffe tout ensemble. Tout le monde va travailler sur de la nourriture. Ça va être très nice à être tout ensemble, réunis, les boys, en train de faire de la bouffe. Mais malheureusement, Jay ne sera pas là. Donc, ce ne sera pas filmé, mais ce sera peut-être sur ma chaîne YouTube. Ce serait potentiellement quelque chose que je pourrais mettre sur ma chaîne YouTube. Je viens tout juste de penser à ça, donc... C'est lui, c'est quel genre de vidéo ça serait? Ce serait des vidéos plus calmes, vraiment des... peut-être pas des vidéos que je parle nécessairement, pas trop de montage. Donc vraiment, ça serait des vidéos très nice. Pour faire des souvenirs plutôt, puis juste regarder des vidéos relax si t'es sur YouTube et t'aimes ça. Donc vraiment, ça serait potentiellement quelque chose sur ma chaîne. On verra, c'est pas sûr à 100%. C'est pas sûr à 100%, mais on verra. C'est l'idée. Puis on va aller pendant ce temps-là aussi visiter l'île du Prince-Édouard. Ça va être très nice. J'ai vraiment hâte. Puis je m'en vais sur l'île du Prince-Édouard. Tu sors du Nouveau-Brunswick la première fois de ta vie. Ouais, c'est vrai, si. C'est ça, si. En tout cas, j'ai vraiment hâte. Ça va être cool. Ça va être vraiment quelque chose que je vais me souvenir, c'est sûr. Puis la Gaspésie aussi, ça va être vraiment incroyable. Donc, on a des randonnées juste exceptionnelles. Comme j'ai dit, je vais marcher 85 km en Gaspésie. C'est beaucoup. Il va y avoir genre des randonnées, le Mont Albert, le Mont Alban, il va en avoir beaucoup d'autres, mais j'arrive juste à pas en penser parce que je pense à tellement de choses en même temps, là. Donc, je préfère que te passer le micro, puis en fait, je vais te relancer une question. Je vais même pas te relancer une question, je vais te relancer un autre de mes projets. Puis je veux que tu me parles d'un autre de tes projets que tu as pour cet été. OK? Parce que là, tu n'en as pas parlé tout, j'ai l'impression. Peut-être qu'on pourrait parler de projets
qu'on va faire cet été pour la chaîne YouTube. Attends. Puis là, je vais parler juste de mon projet que j'ai appris dans un cours d'ébénisterie à à travailler le bois, le métal, tout ça, à faire des meubles. Genre là, j'ai fait une lampe vraiment nice. C'était-tu dans la première vidéo j'ai parlé de ça ou c'était dans... Donc, j'ai appris à faire plein d'affaires, puis là, j'ai fait une lampe. On va sûrement vous mettre une image à l'écran de sa lampe. Ah, Ouais. nice. C'est bon, tu vas le render. Ouais. Nice. OK. Fait qu'on va mettre vraiment, genre, une image. C'est vraiment une lampe que je suis content d'avoir faite parce que j'ai travaillé fort dessus. Je la trouve vraiment belle, puis il y a un meaning derrière la lampe. La lampe, dans le fond, qu'est-ce qu'elle veut dire? C'est que moi, là, je suis obsédé avec le vélo. J'aime vraiment ça, faire le vélo. J'arrête pas de faire du vélo. Tu l'as une dernière fois? J'adore le vélo. Wouh! Puis, à part de ça, quand je fais du vélo, je veux toujours être dans la dernière vitesse. Puis, quand j'ai fait ma lampe, vous allez voir, la chaîne est dans la dernière vitesse. Parce que moi, c'est ça, je veux toujours être dans la dernière vitesse. Donc, c'est vraiment une lampe que je suis content d'avoir faite. Puis j'ai envie de faire une plaque pour rouler mon cannabis, mais qui a des tiroirs, puis toute une affaire en bois, là, bien travaillée, tout avec une belle finition. Exactement, je vais faire des croquis, tout ça. Puis la prochaine session, j'aimerais ça, travailler sur ce petit projet-là. Peut-être que la prochaine session, l'été prochain, on va pouvoir vous montrer son projet. C'est ça. C'est ça. Donc, ça va être vraiment nice. Donc, j'ai pas mal tout dit là-dessus, donc je vais te passer le micro, Jay. Dis qu'est-ce que tu as à dire. Moi, je voulais juste dire que tu as parlé du projet pour la chaîne cet été. Moi, je vais être honnête avec vous, les amis. Malheureusement, je crois pas qu'il y a de choses de prévues cet été pour la chaîne, en plus de la saison 3. Je dis pas qu'il va rien avoir. Ah, ça, c'est à vous de voir. Par contre, je peux annoncer qu'il n'y aura pas de saison 4 cet été. Ça, non. Par contre, est-ce qu'il va y avoir des vidéos qui vont sortir ici par là avec moi et Marco? Peut-être. On n'exclut rien, on n'exclut aucune idée qui peut nous sortir. Ça nous donne, on a envie de faire une vidéo, on va tout simplement en faire une. Donc, la nouvelle vidéo, ça peut arriver dans 3 semaines comme ça peut arriver dans 1 an. Donc, on va voir, les amis. Tout ce qu'on peut vous dire, c'est qu'on vous promet qu'il va y avoir une saison 4 un jour. On vous avait promis qu'il allait y avoir une saison 2 un jour. On vous a dit qu'on ne savait pas si ça allait être quand. Ben là, c'est maintenant, les amis. C'est maintenant la saison 3. On vous l'avait dit qu'il allait en avoir une. Il y en a une. Là, maintenant, je vais te relancer avec un sujet qu'on n'avait pas nécessairement prévu. J'ai envie que tu me parles de... Pas nécessairement de ton amour, mais peut-être. Mais de comment tu aimes le chalet. Comment tu l'as vu la première fois que tu es venu ici? Puis comment... Dis-moi tes souvenirs de quand on a découvert les nouvelles affaires. Comment ton petit gars, comment t'aimais la découverte? Comment t'as tout aimé ça? Faut que tu me dises l'amour que t'as pour le chalet. Pourquoi on aime autant le chalet? Puis pourquoi ça fait 2 saisons qu'on filme au chalet? Réponds-nous pourquoi. Pourquoi ça fait 2 saisons qu'on est au chalet? Il y a d'autres endroits pour filmer. Le chalet, c'est une place vraiment... J'ai juste envie de vous dire que la raison est en arrière de nous autres. La beauté. La beauté, là, c'est... Le chalet est juste tellement beau. On le trouve magnifique. On trouve que c'est un endroit si beau. Puis pourtant, pas tant si loin de où est-ce qu'on habite. Puis pourtant, c'est vraiment un changement de paysage. C'est vraiment magnifique. Le chalet, on trouve que c'est juste tellement un endroit parfait pour faire des vidéos. Les plans sont juste tellement magnifiques. Puis quand on fait des vidéos comme ça nous donne le goût de parler. Ça nous motive. On est dans un environnement qui donne le goût d'être heureux. Puis c'est juste un endroit
exceptionnel qui doit être partagé dans ces vidéos-là. Voici ce que j'en pense. OK. Ça, c'est la beauté du chalet. La beauté. Raconte-moi maintenant. Est-ce que tu te rappelles de la première fois que tu es venu au chalet? Ça, c'est loin, là. Sinon, raconte-nous les premières fois que tu es venu au chalet, tes souvenirs. La première fois que je suis venu au chalet dans mes souvenirs, Est-ce que tu te souviens de la première fois? c'était pendant l'été ou pendant l'hiver, dis-moi? L'été. OK. Les premières fois qu'on allait, c'était l'été. Est-ce que tu te souviens quand on a pris nos vélos? Je me souviens une fois où on était littéralement, genre, on est... Ben, quand la moufette, là. La moufette. Les moufettes, ça reste dans les bois. Ah ouais! Ok, ça, c'est une inside joke. Ouais. On se comprend. Ouais. En tout cas, mais ça, c'était-tu d'un début? Qu'est-ce que tu considères d'un début? Ouais. OK, mais dis-moi, explique-moi, puis je vais... Faut que ça me revienne. J'ai l'impression que ça met vague dans l'esprit, c'est flou. C'est lointain. C'est loin. Moi, j'ai envie de te dire, est-ce que tu te souviens de la première fois qu'on a pris nos vélos puis qu'on a décidé... Parce que moi, j'ai le chalet depuis très très longtemps, mais avant, j'aimais pas ça venir au chalet. On avait... Genre, il n'y a pas d'Internet. Attends, il n'y a pas d'Internet, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça. Fait que j'aimais pas ça au chalet. Un jour, je suis allé avec lui. Et depuis ce jour, j'adore venir au chalet. Parce que on a pris nos vélos et en fait, il y a comme une piste cyclable juste à côté de mon chalet qu'on peut aller. Puis si on continue, il y a des chutes, des super belles chutes. Mais là, Marco, il m'a fait aller plus loin que ça. Je n'étais jamais allé plus loin que ça de toute ma vie. Puis à ce moment-là, on a découvert des deuxièmes chutes. À ce moment-là, mon cerveau a explosé. Des deuxièmes chutes encore plus belles que les premières, aussi proches des premières. Je les avais jamais vues de ma vie. À ce moment-là, je me suis demandé, mais s'il y a ça juste à côté, imagine qu'est-ce qu'il peut y avoir encore plus loin. Fait que là, toi puis moi, on a compris qu'il fallait qu'on aille fucking loin. Fait qu'on est allé vraiment, vraiment loin. Puis là, c'est à ce moment-là qu'on a découvert plein d'affaires. Puis à ce moment-là qu'on a découvert la grosse chute. Mais pas la chute d'eau. La grosse descente. La pente, la pente C'est gigantesque. ça. On a fait ça, c'était niaiseux. Ne faites pas ça à la maison, ne faites jamais ça. On a pris notre vélo. Une fois, je le fais. C'est ça, on aurait dû mettre un casque. Hein? Dans le fond, c'était une descente genre vraiment, vraiment à pic. Puis on l'a fait en vélo. Même la montée, c'était difficile, juste pour vous dire. C'était vraiment à pic et difficile. On montait là, la pente. En bicycle, non. On montait la pente, là. Elle était longue. En marche, mais on avait de la misère, c'était difficile. C'était à pic, puis c'était long. C'était vraiment ardu. Là. Puis en descendant, là, je me souviens, là, je pesais fucking ses breaks, là. Oui. Je pesais fucking ses breaks. Ça breakait même pas. On allait ça breakait legit même pas. On allait à au moins 70-80. Ah non, attends. Non, oui. attends. Non, moi, je dis qu'on allait à probablement 100. Non, c'est impossible, attends. Je te jure qu'on allait vite. Si Attends, en moi, vélo, on est capable d'aller à 30, c'est sûr qu'on allait à 60. Si j'étais en charge, j'estime qu'on était allé à probablement près de 60 km/h. Je suis pas d'accord. Moi, je pense vraiment qu'on était à 70. C'était incroyable, c'était vraiment vite. Puis c'était comme... Puis ça faisait un bruit dans mes oreilles, c'était comme... Ressenti 110 km/h. Ouais, ressenti à mort. On est allé fucking vite. On n'est pas mort, en tout cas. Non. Au moins. C'était malade mental. Puis cette pente-là était vraiment nice. C'était nice qu'on soit allé autant loin pour la première fois. Ça valait la peine. Ouais, moi, je vais être honnête. Tout ça pour dire que c'est grâce à... Revenir. Ouais. Non, revenir, ça, c'était plus dur. Hein? Parce qu'à un moment donné, il y avait comme un endroit sur la piste cyclable où on n'avait même plus besoin de rouler pendant des minutes et des minutes parce que ça descendait. Mais pour revenir, ça, c'était une autre complication. Hein. En tout cas, moi, j'ai tout dit ça juste pour dire que c'est grâce à Marco, c'est aujourd'hui, j'apprécie autant le chalet. Et
que je peux voir des belles affaires comme ça. J'aurais jamais découvert ça sinon. Fait que je te remercie pour ça. Vraiment, c'est incroyable. Maintenant, peut-être qu'il faudrait que je te relance avec une prochaine question. Laisse-moi y réfléchir un petit peu. Je sais pas si toi, tu as des idées. Laisse-moi réfléchir. Là. J'ai pas vraiment d'idées. Faudrait qu'on parle. Tu sais quoi? Je suis obligé. Ça vient juste d'arriver, les amis. Spider-Man. Je suis obligé. Je vais parler un petit peu de Spider-Man très rapidement. Hier, le trailer de Spider-Man 2 est sorti durant le PlayStation Showcase. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de monde qui était déçu. Vraiment beaucoup de monde déçu. Probablement un peu des graphismes, du costume, que moi je trouve magnifique honnêtement. Déçu un petit peu de ce qu'on a vu. Personnellement, j'ai vraiment pas été déçu. J'ai capoté quand j'ai vu Spider-Man avec son costume noir symbiotique. C'était incroyable. Ouais, c'était vraiment là. Je m'attendais vraiment pas à ça. On a vu un aperçu du lézard. Il a vraiment l'air malade. Donc, je ne vais pas vraiment parler plus que ça du trailer. C'est juste pour vous donner comment moi j'avais ressenti en tant que fan de Spider-Man. Et j'ai envie de vous parler aussi du prochain film Spider-Man. Tu vas pouvoir en parler parce que ça te touche un petit peu plus. Le film Across the Spider-Verse, la suite du premier film qui était Into the Spider-Verse, en dessin animé avec Miles Morales. Que j'ai vraiment beaucoup aimé le premier film, donc j'ai très hâte du prochain film qui va sortir le 2 juin. Est-ce que... Non, merci. Est-ce que cet épisode-là va sortir avant ou après le 2 juin? D'après moi, après. Donc, peut-être que vous avez déjà vu le film au moment où que vous voyez cette vidéo, mais nous, vraiment pas encore. Donc, Marco, je sais qu'il a hâte d'avoir le film pour une certaine raison, et c'est la musique. D'après moi, ça va être ça notre prochaine conversation. On va parler de la musique. Tu vas me dire... C'est bon. Bon, je vais te dire, on va parler en général. Tu vas me dire pourquoi tu as hâte de regarder le film pour la musique, puis après ça, on va tout simplement parler de la musique. Tu vas me parler comment tu as découvert le rap, c'est quoi tes rappeurs préférés, tout, OK? Ça lance un nouveau sujet. Donc vraiment, j'ai hâte de voir le nouveau film de Spider-Man parce que j'ai vraiment hâte de voir le film de Spider-Man parce que je suis pas certain, mais je pense que c'est Metro Boomin, le producer, qui fait complètement la soundtrack du film. Ça, c'est quelque chose que je pense qui va vraiment, vraiment m'impressionner. J'ai vraiment, vraiment hâte d'entendre ça. Je me demande s'il va y avoir des affaires avec Young Thug. Je me pose plein de questions. J'ai vraiment hâte d'entendre ça. En tout cas, je sais que ça va être vraiment, vraiment bon. Je suis vraiment content que ce soit Metro Boomin qui le fasse parce que il mérite vraiment que le monde et plus de personnes comprennent que ce producer-là, c'est pas juste un producer qui fait bing bing bang bang sur qui fait pas juste, c'est ça, il fait pas juste n'importe quoi, il sait vraiment ce qu'il fait, il s'est vraiment perfectionné avec le temps, puis il se perfectionne au fil du temps, toujours et toujours et toujours. Il est vraiment incroyable. Il mérite le niveau de reconnaissance que ça lui donne de le faire la soundtrack du film de Spider-Man. Mais là, maintenant, comment... C'est ça. C'est ça que j'allais dire. OK. Pourquoi c'est mon genre préféré aujourd'hui? Le rap, le hip-hop, c'est parce que il y a plusieurs raisons. La sonorité, les sujets qui sont abordés, vraiment, il y a beaucoup de raisons, mais premièrement, je vais vraiment répondre à l'autre question d'avant, avant de l'oublier. C'est quoi, vite? Comment j'ai connu le rap? Écoute, je pense que les premiers souvenirs que j'ai d'écouter du rap, c'est vraiment sur un de mes tout premiers téléphones. C'était l'ancien téléphone de ma mère. J'étais tout petit, j'avais peut-être 8 ans, je sais pas. 7 ans, peut-être, 8 ans.
En tout cas, dans ces eaux-là, 8 ans peut-être. Et j'écoutais, je peux pas dire le nom de la musique. Le premier mot, c'est un mot qui m'est interdit, mais la suite, c'est In Paris. Ceux qui savent, les personnes de couleur noire à Paris. OK? Je l'ai traduit, là. Je veux pas dire le mot, c'est inacceptable, mais c'est le nom de la musique. C'est exactement par là que c'est les premiers souvenirs que j'ai d'écouter du rap. Puis sinon, d'autres souvenirs que j'ai, c'est avec Lil Wayne. Lil Wayne, c'est un des premiers artistes que j'ai vraiment écouté. Sérieux? Ah. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? On nous entend encore, mais l'image a coupé malheureusement. Ouais, c'est ça. Donc, il n'y avait plus de batterie dans mon téléphone, malheureusement, les amis. Donc, Ça fait combien de temps? je pense que ça vient juste d'être là parce qu'il y a Là, tu l'as vu fermer, tu l'as vu fermer. Les amis, L'as-tu vu fermer? les amis, on ne sait pas ça fait combien de temps que vous n'avez plus l'image. On espère que ça fait pas trop longtemps. Donc, on va reprendre avec le téléphone de Marc-Olivier. Donc, une petite coupure dans la vidéo, pas de problème. Donc, c'est ça. On a juste on a quelques petits problèmes, mais c'est correct. Ça arrive. C'est la vie. Donc, on est vraiment content quand même de vous offrir un podcast comme ça. On fait juste parler. On est habitué. Donc, on a bien de la jasette. Puis, on n'a pas de trouble. On espère que ça faisait pas trop longtemps d'ailleurs que l'image était coupée. C'est triste, mais ça arrive, c'est la vie. Est-ce que t'as amené ta charge? Ta charge, tu as-tu amené pour ton sel? C'est vrai. Je sais pas. Ça arrive, les gens. Yes. Oh non. Ça a arrêté ici. Non, je te niaise. Voilà, les amis, on est de retour. On est de retour. Yo tout le monde, c'est Alfix Nasty, j'espère que vous allez bien. Je se retrouve pour une nouvelle vidéo accompagnée de... Ah, c'est vrai. Donc, 43 minutes de vidéo qu'on fait. ça fait juste... Ça fait... Non, ça fait juste 43 minutes qu'on est en train de parler. On fait juste parler de la vie, on relaxe. On va vraiment continuer encore un petit 4 heures, puis après ça, on va appliquer qu'on va Exactement. On était rendu à... On parlait de rap. Du rap. Comment j'ai commencé à écouter le rap? Quand est-ce que j'ai... Mais là, déjà, on va dire plus maintenant pour toi. Quel autre style de musique que t'aimes? Quel autre style de musique que t'aimes? J'aime plusieurs sortes de musique. Je suis vraiment ouvert. C'est plus... Je sais pas comment l'expliquer. Je suis vraiment quand même ouvert. C'est majoritairement du hip-hop que j'écoute. Mais je suis vraiment ouvert. J'écoute du jazz, du rock, du metal, du dubstep, du pop des fois. J'écoute vraiment la musique. Il y a plein de musique classique que j'aime vraiment. Je suis vraiment ouvert. Je suis quelqu'un qui adore juste la musique en général. J'adore la musique, j'ai une passion pour la musique. Et j'écoute plusieurs genres de musique. Et c'est pas mal ça. Mais c'est vraiment majoritairement du hip-hop. Mais ça arrive, souvent j'ai des passes où ce que je vais écouter plus de rock. Ou sinon plus de passes où ce que je vais écouter, je sais pas moi, un autre style de musique en particulier. Mais ça switch souvent entre dubstep, hip-hop et rock. Ça switch souvent entre ces trois-là. Donc ça vient en petites passes, mais c'est ça. Et personnellement,
pareil, j'ai pas vraiment de style de musique préféré. J'aime tous les styles de musique. J'ai eu un peu plus de difficulté des fois avec le rap français, mais j'ai commencé un petit peu à aimer ça. Ah, le rap français, ouais, c'est vrai. J'ai commencé à apprécier ça, puis la plupart, pas toutes. Mais vraiment, je suis ouvert à tout style de musique. Avant, j'écoutais un peu plus du rap comme lui. Mais maintenant, j'écoute surtout plus des vieilles musiques des années 80-90. Ah ouais, ça aussi. Ça aussi, puis Jay a parlé de rap français, ben c'est vrai, j'ai pas parlé des subgenres, j'ai juste parlé de rap en général, de hip-hop, mais je parle parce que je voulais inclure à peu près tout, parce que des musiques du Royaume-Uni ou de drill, de drill un peu, des fois, il y en a qui sont bonnes, UK Drill. ou genre il y a... Attends, tabarnak. Le rap français, genre Akhenaton, que je pense en ce moment, vraiment, wow. Récemment, il a fait un... Ben, récemment. Dans les dernières années, il a fait un projet avec Nicolas Craven. Excellent, wow. Latin Quarters, allez écouter ça. D'ailleurs, allez écouter aussi. Shout-out à Nicolas Craven et shout-out à Mike Schaab. Peux-tu parler de Mike Schaab? Shout-out à Boldy James aussi. Oh, on va parler de ça. Shout-out à Boldy James aussi. Attends. Shout-out à Attends. Jet Boy. Attends. En tout cas, le dernier album avec Boldy James et Nicolas Craven is out. Je suis trop high, je peux pas me souvenir du nom en ce moment, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Parle un peu de Jet Boy. Et là, je vais parler de Jet Boy. Jesse, shout out à Jet Boy. Là, Jesse, oubliez pas son nom. Jet Boy. Jet Boy. Là, c'est mon meilleur ami, mon frère de sang depuis toujours, depuis la garderie, depuis qu'on est tout petit. Jesse, producer, Jet Boy. Il est vraiment talentueux. Allez checker ça sur SoundCloud, il est vraiment bon. Puis c'est vraiment impressionnant. Puis on a été dans un meet and greet avec une performance de Mike Schaab et Nicolas Craven. Puis vraiment, c'était juste absolument incroyable. C'est quelque chose qu'on va se souvenir toute notre vie. Puis j'arrive pas à y croire. Moi puis Jesse, on n'arrivait pas à y croire. On était tellement genre choqués de qu'est-ce qui se passait. Émerveillé. Tous les mots que tu veux. Tous les mots que vous voulez, on était sous le choc. Moi, j'étais là, j'arrive, je suis là avant tout le monde, parce que moi, je connais Mike Schaab, je l'adore. Shout out à Mike Schaab, for real. Je l'adore, bro. C'est le Québec, là. Il représente pas juste... C'est vraiment quelque chose, là. Il représente vraiment Mike Schaab. Mike Schaab, en tout cas, OK? Légende, future légende, déjà légende. C'est le futur OG. On l'a rencontré. Je le rencontre, je suis là avant tout le monde, je sors dehors. J'arrive, yo, Schaab. Là, on parle, ils genre, yo, tu sais, toi, t'es real, t'écoutes toutes mes vieilles affaires, yo, toi, tu connais toutes mes shit. Là, on marche, là, c'était fucking nice, j'étais tellement content. J'étais tellement époustouflé de voir à quel point son énergie était genre authentique, puis qu'il se prenait pas pour la plus grande star du monde, tu sais. Il était juste vraiment real, puis je savais pas quoi dire, j'en perdais mes mots. Puis je capotais, j'ai vraiment aimé ça. J'ai pu prendre une photo avec. D'ailleurs, c'est sur Instagram, mais on va mettre une photo maintenant. Donc, vraiment, je suis content de cette interaction-là. Puis là, on a été, à la fin du concert, en tout cas, allez sur mon Instagram si vous voulez plus de détails. À la fin du concert, on arrive, on demande à Nicolas Craven de signer l'affaire à Jesse. Jesse, il sort son NPC, ceux qui savent, c'est un instrument, c'est le Akai NPC. Il sort ça, c'est pour faire des beats, pour faire du sample. Et il sort ça, il dit, peux-tu le signer? Il whip out le Sharpie en doré.
Là, Craven, il dit, c'est quoi ton nom? Il dit, Jesse, il dit, là, à partir de ce moment-là, moi, j'ai vu une vision. J'ai une vision pour Jesse. OK? Il dit, mon nom d'artiste, c'est Jet Boy. Là, Nicolas Craven, il commence à l'écrire. Il s'est tout appliqué pour bien écrire le nom de Jet Boy. C'est vraiment nice. C'est vraiment, vraiment shout out, the legend Nicolas Craven. Vraiment, puis Chab, après ça, il arrive, il dit, OK, on est sur ces bails-là, là. OK, c'est sérieux, là. Là, après ça, Chab, il arrive, il pogne ça. Puis après Craven, il pogne le crayon, il commence à signer. Là, je suis comme, the realest one out there, là, je capote, man. Si Chab et Craven, ils ont signé les deux, l'instrument de Jesse, maintenant armé d'une signature, de 2 signatures légendaires. Il y a une puissance, Jesse, c'est pas arrivé pour rien. Il y a une raison pourquoi que tout ça est arrivé. Jesse, là, t'as une vision, puis moi, je l'ai compris dès le départ. Je te dis, ça va aller loin. Sérieusement, si vous aimez les bons beats, juste la bonne production, allez voir Jet Boy sur SoundCloud. On va avoir déjà de la musique qui joue. Ouais, en fond peut-être. En tout cas, à ce moment-ci de la vidéo, si j'ai pas mis c'est sûr que je vous mets une musique de Jesse en fond. Donc si vous avez entendu une musique commencer pour aucune raison, dites-vous que c'est à cause de la vidéo de Jesse. Vraiment, Jesse, un autre niveau. Il s'est vraiment amélioré très très rapidement et j'adore ses beats, ce qu'il fait. C'est incroyable. Juste aller voir Jesse, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Donc, je pense que ça conclut la partie musique qui a duré quand même beaucoup de temps. Est-ce que tu as d'autres idées? Parce que là, ça fait 50 minutes à peu près qu'on filme. On pourrait continuer un petit dernier, ouais. Un petit dernier sujet, faire taper le 1 heure, ça serait le fun. Ouais. Mais il faut trouver un sujet par contre. Hey, juste une petite parenthèse, regarde. En ce moment. Ouais, c'est ce que je me disais tout à l'heure. Ouais. Je me suis dit au début de la vidéo, tu sais, il va y avoir plus de soleil. Puis plus on va avancer en vidéo, genre même fucking vite avec notre souris, on va voir que plus il va faire sombre, plus que tu vas voir en arrière que ça change de couleur. Ouais. Malheureusement, vu qu'on s'est manqué une fois, dès la deuxième fois, il y avait moins de soleil. Donc, vraiment, tantôt, tu as parlé de la beauté du chalet. Vraiment, c'est juste incroyable, le chalet. C'est juste d'une splendeur exceptionnelle. À la fin du podcast, on va vous montrer l'envers du décor, parce que même l'envers du décor, il est super beau. Vraiment. On va vous montrer un petit pauvre. Ensuite, on va vous montrer un petit peu l'envers du décor, parce que le décor, tout simplement, c'est magnifique. Là, il commence à avoir un petit coucher de soleil. C'est vraiment beau. C'est vraiment beau. On adore le chalet, autrement dit. On adore ça, c'est ça. J'essaie de trouver des sujets. Ouais, moi aussi. On en a parlé là, pas On mal. a parlé pas mal. Parlons de la journée. La journée. Là, aujourd'hui, on est allé au buffet chinois. C'était absolument exceptionnel. C'était vraiment bon. C'était délicieux. On a donné un bon 8 sur 10. Puis, 9 sur 10? Holy shit! 8.3 sur 10. 8.3. 8.3 sur 10. 8.3 sur 10. On n'a vraiment pas mangé depuis ce temps-là. Quand on arrive, on va probablement se mettre une pizza ou des hot dogs, ou les deux. On va se faire ça, puis by the way, on va se faire peut-être un petit vlog en même temps de faire ça. Peut-être. Peut-être. Là, tu serais pas en train de spoiler une vidéo, peut-être, là. En tout cas, fait que vraiment, On parle pas dans cette vidéo-là? on peut en parler. Mais tout simplement, disons que j'ai pas envie de vous spoiler. Donc, si vous voulez pas me faire spoiler, partez à partir de maintenant. Mais disons que la dernière vidéo qui va conclure la saison va ressembler à la dernière vidéo de la saison 2.
mais peut-être en meilleur. Donc, à partir d'ici, les amis, nous avons tout simplement eu un problème avec notre ordinateur qui a manqué de batterie. Donc, pendant une seconde, on pensait avoir perdu tout l'audio. Donc, je vous passe cette étape-là. Donc, malheureusement, la vidéo va s'arrêter plus tôt que prévu. Mais je vous laisse regarder notre réaction quand on a su que la vidéo avait été sauvegardée et qu'on n'avait pas tout perdu. Vous allez voir, c'est incroyable. Non! Ça filme-tu? Ça filme. Honnêtement, tout le monde, Ça allait arriver pour une raison, ça. ça allait arriver pour Juste une raison. avant, j'étais en train de parler de Jesse. Ça arrivé pour une raison. Ça aussi, ça arrivé pour une raison. Oh que oui, les amis. En fait, on parlait à quel point c'était la meilleure vidéo du monde. pendant une seconde, on pensait qu'on avait tout perdu. Hey, une chance que ça existe, une chance que c'est un PC portable s'arrêtait un Flexifix, ça n'aurait pas marché. Man, oh my god! Un PC portable, quand ça tombe, ça tombe pas. Je sais, man. C'est incroyable, je comprends même pas comment c'est possible. Genre, ça l'enregistrait encore. Imagine, on nous entend encore. Imagine, on nous entendait encore, tout le monde. Peut-être. On sait pas à quoi la vidéo va ressembler, les amis. Mais on sait même plus sur quel sujet qu'on était. Mais je pense que la vidéo est suffisamment longue de toute façon. Donc, on va tout simplement terminer là-dessus, les amis. On va vous montrer un petit peu l'envers du décor, pourquoi pas. Mais après ça, on va tout simplement vous laisser. On espère que le podcast vous a plu. Regardez, moi ça, comment c'est beau. Attendez. Wouhou! Wouhou! Là, mon téléphone. Ah, c'est bon! C'est bon! C'est bon! J'espère que vous aimez le beau décor. Avec le coucher de soleil. Et la lune. Merci d'avoir écouté cette vidéo. On vous embrasse. Ciao!